Comment vous préparer avant de faire un soin Reiki? Une des clés du succès est la confiance en soi. Une des clés de la confiance en soi est la préparation. Dans cet atelier, nous allons voir comment vous préparer avant de faire un soin Reiki sur vous-même ou sur quelqu'un d'autre, que ce soit en présentiel ou à distance. Nous allons aborder l'hygiène corporelle, le choix des vêtements et des chaussures, l'alimentation et l'hydratation, le choix des bijoux et des accessoires éventuels, votre connexion et votre intention. Alors même si ça va sans dire, ça va mieux en le disant. Il est confortable pour nous-mêmes et pour le receveur, dans le cas où nous faisons un soin à quelqu'un d'autre, de penser à prendre une bonne douche. La douche, c'est l'occasion, comme je le fais chaque fois, de penser aussi à laisser tout couler. Vous savez, dans les méditations que je guide, souvent, laisser tout couler pour la libération. La douche, c'est vraiment l'idée, puisque là, on prend une vraie douche physique avec de l'eau qui coule à l'extérieur et qui entraîne avec elle les particules, les salissures qui sont transmises à la terre par la suite. Ça, c'est un premier point. Donc, que ce soit une douche ou un bain, ce qui est important aussi à considérer, c'est le fait que notre peau va absorber de l'eau. Et donc, c'est excellent pour notre hydratation aussi. Donc, après avoir pris une bonne douche, un bon bain, nous allons veiller aussi à l'hygiène, la propreté et la douceur de nos mains, surtout lorsque nous faisons des soins sur quelqu'un d'autre. Il y a un léger contact physique, et donc c'est important d'avoir des mains qui ont une odeur agréable et un toucher agréable, en veillant aussi à la propreté, bien sûr, des ongles, mais aussi à la longueur des ongles. Veillez à ce que ce ne soit pas dérangeant, ni pour vous-même quand vous mettez les mains sur vous, ni sur quelqu'un d'autre. Et certainement, au moment où nous allons faire le lissage final sur quelqu'un d'autre, veillez à ce que les ongles ne soient pas inconfortables ou dérangeants. Surtout dans le cas où nous faisons un soin à quelqu'un d'autre aussi, nous allons veiller à avoir une haleine qui soit neutre ou agréable. Par rapport au maquillage, moi je pars du principe qu'au plus je suis dépouillé, au plus je me sens nature, sans aucun accessoire, mais évidemment c'est probablement différent pour une dame que pour un homme. Je ne porte aucun bijou accessoire, on va en parler dans un instant, mais pour les dames aussi, je conseille de mettre le minimum, si possible rien du tout, mais le minimum de produits qui peuvent avoir un impact sur le receveur, au point de vue des odeurs aussi. Et justement, veillons à ce que nous allons choisir comme parfum, parce que ça peut être agréable pour nous, mais désagréable pour le receveur, que ce ne soit pas trop invasif. Il m'arrive quelquefois d'utiliser des huiles essentielles aussi, que je peux mettre soit légèrement sur mes mains, ou soit un peu sur ma chemise. Ça dépend du type d'huile essentielle. Il y en a qui sont colorantes, donc soyons attentifs par rapport à ça. Et le cas échéant, si vous faites une purification, un nettoyage de vous-même en utilisant de la sauge, veillez à ce que l'odeur ne soit pas trop forte parce qu'elle pourrait être inconfortable, incommodante pour le receveur. Donc voilà, ce sont des points qui peuvent couler de source, mais on n'a pas besoin d'avoir un atelier par rapport à l'hygiène corporelle. Mais c'est peut-être intéressant quand même de penser aussi à l'impact que notre préparation corporelle, physique, que ce soit au point de vue du nettoyage, des mains, des ongles, de la laine et des différents accessoires, maquillage, parfum, huile essentielle ou sauge, peuvent avoir comme effet sur le receveur. Soyons attentifs simplement à cela. Alors, en termes de vêtements, moi je vous invite à avoir des vêtements qui soient suffisamment amples et confortables pour vous et qui soient de couleur pastel. Donc moi j'aime beaucoup le blanc depuis que je pratique les soins énergétiques.
Mais sinon, les couleurs pastel, claires, me vont bien aussi, enfin me plaisent bien et me sont agréables. Nous savons, probablement que vous le savez aussi, que chaque couleur a sa propre énergie, puisque tout est énergie dans l'univers. La couleur des vêtements a sa propre énergie aussi. Donc je propose les vêtements blancs ou de couleur claire, qui soient amples ou en tout cas confortables pour vous, en veillant aussi à ce que ce soit confortable pour l'autre. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si vous avez une chemise avec des longues manches, amples, au moment où vous allez faire le soin, veillez à ce que le textile n'aille pas sur le visage de la personne ou ne fasse pas des petites chatouilles sur ses bras ou des choses comme ça. Donc soyons attentifs à cela aussi. Je vous invite à penser, dans certains cas, à avoir à portée de main un gilet ou un pull parce que vous l'avez peut-être déjà expérimenté, mais il est possible d'avoir des variations de température, d'avoir plus chaud, mais parfois aussi plus froid au moment où nous faisons un soin sur nous-mêmes ou sur quelqu'un d'autre. Donc pensez à préparer ça près de vous, un gilet, un pull, un châle, une couverture, que ce soit confortable pour vous et que la température reste agréable au moment de la pratique, que ce soit sur vous ou sur quelqu'un d'autre. Par rapport aux chaussures, soyez attentifs parce que si vous marchez sur un parquet ou du carrelage avec des chaussures qui font du bruit, ça pourrait être incommodant pour le receveur. Pour ma part, je pratique en chaussettes, mais vous pourriez peut-être aimer aussi pratiquer pieds nus, ce qui m'arrive quelquefois, mais la grande majorité du temps, je suis en chaussettes blanches. Lors de la pratique des soins, vous pourriez choisir d'avoir des pantoufles. En tout cas, pensez, c'est surtout ça que je veux mettre en évidence ici, que le choix de la chaussure peut avoir un impact sur le bruit lorsque vous allez vous déplacer pendant le soin et que ce ne soit pas perturbant pour le receveur, tout simplement. En termes d'alimentation et d'hydratation, eh bien là, c'est vraiment à vous de tester, d'expérimenter et de trouver ce qui est juste et bon pour vous. Il y a des cas, mais ça dépend à quelle heure je vais faire le soin aussi, bien sûr, sur moi ou sur quelqu'un d'autre. Il y a des cas où je préfère être à jeun avant de faire le soin énergétique. Mais bon, si ça se passe dans l'après-midi ou un soin en fin de journée, en soirée, veillons tout simplement à choisir des aliments qui soient assez faciles à digérer. Et une fois encore, pensons aussi à l'odeur que les aliments peuvent avoir, puisque nous avons quand même une proximité avec le receveur. Notre haleine pourrait être aussi colorée, si je peux dire, par rapport à ce que nous avons mangé précédemment. Il y a ça, mais il y a aussi le fait que, vous le savez, lorsqu'on a terminé un repas, en général dans les 2 heures qui suivent, fonction de ce que nous avons choisi de manger, le corps peut prendre beaucoup d'énergie pour la digestion. Donc, pour ma part, je m'efforce de manger le plus léger possible et des ingrédients, des aliments qui se digèrent plutôt rapidement. Parce que lorsque je fais un repas plus copieux, peut-être avec plus de graisse ou certains aliments qui prennent plus de temps à être digérés, j'observe que mon taux d'énergie peut diminuer pendant la période de la digestion. Donc là, c'est vraiment très personnel, c'est à vous de décider en conscience, c'est surtout ça le but de cette vidéo, c'est de choisir en conscience les différents éléments que nous sommes en train de voir ensemble pour choisir consciemment ce qui est juste et bon pour vous, avec quand même une attention particulière lorsque vous faites des soins aux autres, que ça a un impact sur l'autre aussi. L'hydratation, j'en parle dans une autre vidéo, dans un autre atelier, c'est excessivement important. Donc pensez à bien vous hydrater avant le soin, peut-être même à avoir de quoi boire pendant le soin, parce que ça peut arriver d'avoir besoin de s'hydrater pendant le soin. Il peut se passer des choses au point de vue physique, au point de vue émotionnel, pour nous et pour le receveur aussi. Donc quand je fais un soin énergétique à quelqu'un d'autre, je prépare toujours 2 verres d'eau, un pour moi, un pour l'autre, qui restent à portée de main. Il est important de boire. Là, une fois encore, c'est vraiment individuel et c'est à vous d'observer et de déterminer quelle est la quantité de liquide qu'il est intéressant de boire par jour. Donc moi, en général, je bois 2 litres minimum par jour, de l'eau, des tisanes, des infusions.
Notre corps est constitué à 80% d'eau, donc c'est très important de régénérer régulièrement notre eau pour avoir une bonne santé. Donc pensez à boire un peu avant le soin, éventuellement pendant, et certainement après le soin. Dès que j'ai terminé un soin énergétique, je bois un grand verre d'eau et je donne un verre d'eau à la personne aussi. Donc je ne lui demande pas si elle veut boire d'ailleurs, je lui donne un verre d'eau en lui disant de boire parce que c'est important et je lui explique que le fait de bien s'hydrater c'est important pour notre corps et c'est important aussi au point de vue énergétique puisque en buvant beaucoup nous allons éliminer et donc nous éliminons physiquement aussi ce qui n'a plus rien à faire dans notre corps physique. Toujours en termes de comment vous préparer avant de faire un soin énergétique Reiki, que ce soit à vous ou à quelqu'un d'autre, en présentiel ou à distance, je vous propose de penser aussi aux bijoux. Donc moi, je vous invite à ne porter que les bijoux qui sont sacrés, c'est-à-dire un collier qui peut avoir une énergie sacrée particulière pour vous, une alliance de mariage par exemple, et d'éviter tous les bijoux fantaisistes, esthétiques si je peux le dire comme ça, mais oui, qui n'ont pas de sens sacré. Je vous invite à les enlever, ainsi que la montre d'ailleurs, qui n'est pas utile pendant un soin énergétique. Pensez aussi au bruit que vos bijoux peuvent faire lorsque vous faites un soin à quelqu'un d'autre. Si vous portez plusieurs bracelets au poignet, par exemple, à chaque mouvement, ça risque de faire du bruit, ça peut être inconfortable pour le receveur. Peut-être que vous aimez porter des pierres ou des cristaux sur vous pendant que vous faites un soin énergétique. Dans ce cas-là, pensez également au confort de la personne qui pourrait recevoir si ces pierres pourraient faire du bruit le cas échéant. Bien sûr, vous éteignez et vous supprimez votre GSM pendant les soins énergétiques parce que les ondes que ça génère, même quand il est en mode avion, ne sont pas intéressantes du tout, donc laissez-le dans une autre pièce. En ce qui concerne votre connexion, vous pouvez pratiquer une méditation plus ou moins longue selon votre choix. Vous avez beaucoup de choix dans le programme de formation Reiki Libre en Toi. Il y a plusieurs musiques de méditation. Il y a des musiques, il y a des méditations que je guide, des méditations guidées plus ou moins longues. Vous pouvez pratiquer la méditation dynamique aussi, cette magnifique méditation en mouvement que vous pouvez faire avant un soin sur vous-même, sur quelqu'un d'autre. Elle est rapide, simple et très puissante pour vous connecter consciemment à l'énergie de la Terre, du ciel, de l'univers. Donc pensez à votre connexion, à votre enracinement, à votre ancrage d'abord, bien sûr, mais ici aussi à votre connexion avec l'énergie de la Terre, l'énergie du ciel, l'énergie de l'univers. Et vous pouvez aussi, selon vos croyances, remercier les maîtres ascensionnés, les êtres de lumière, les anges, les archanges, les guides spirituels bons et bienveillants pour vous. Donc vous pouvez demander la présence des guides protecteurs et guérisseurs. Pour ma part, je préfère les remercier d'être là. Parce que quand je leur demande d'être là, ça veut dire, pendant un soin, ça sous-entend en tout cas qu'ils ne sont pas là le reste du temps. Et moi, j'aime bien installer l'habitude qu'ils soient toujours présents avec moi pour me soutenir, me guider. Et donc, je remercie les guides spirituels bons et bienveillants pour moi, les guides protecteurs et les guides guérisseurs qui m'accompagnent pendant le soin énergétique sur moi ou sur l'autre. Et tout cela, bien sûr, dans votre bouclier magique de lumière que nous avons construit définitivement et puissamment ensemble lors du premier degré du programme Reiki Libre en Toi, et pour vous sentir en sécurité et baigner dans une bulle d'amour universel. Par rapport à votre intention, je vous invite à avoir une intention forte et puissante avec ces deux mots qui sont très sacrés, puissants et très forts. Je suis. Donc vous pouvez, au moment de votre préparation, poser l'intention que vous voulez poser pendant le soin, une fois encore, que ce soit sur vous ou sur quelqu'un d'autre, en présence ou à distance. Je suis. Je suis canal de lumière. Je suis canal d'énergie. Je suis canal d'amour universel. J'accueille avec gratitude toutes les ressources et les informations utiles pendant ce soin.
L'énergie d'amour pur, c'est ce qui est juste et bon pour moi et pour le receveur. En résumé, dans cet atelier, nous avons vu qu'il était important de prendre le temps et le soin de bien vous préparer avant de pratiquer un soin énergétique, en pensant en conscience à ce que vous allez choisir de faire par rapport à votre hygiène corporelle, par rapport au choix des vêtements, des chaussures, chaussettes, pantoufles que vous allez porter, par rapport au choix de ce que vous allez manger ou ne pas manger, par rapport à l'importance de vous hydrater avant, pendant et après le soin, choisir en conscience les bijoux et les accessoires en évitant ce qui est fantaisiste et en privilégiant ce qui est sacré et énergétiquement utile pour vous, de penser à votre connexion à la terre, au ciel, à l'univers dans votre bouclier magique de lumière et à choisir, à poser fermement et clairement votre intention des bienfaits que vous souhaitez que le soin vous apporte à vous ou à l'autre pendant le soin. Ce que je vous propose donc, c'est de faire une liste aide-mémoire des différents points à penser et à appliquer au moment de la préparation avant un soin, de prévoir une dizaine de minutes dans votre agenda avant le soin, donc ça fait partie de la gestion de votre temps et de vos priorités aussi, et je vous souhaite une toute bonne préparation et une bonne pratique de soins énergétiques, que ce soit sur vous ou sur quelqu'un d'autre, en présence ou à distance. À bientôt! Et vous pouvez aussi écrire dans les commentaires, si vous le souhaitez, qu'est-ce que vous allez faire concrètement suite à cet atelier. Quelle est votre appréciation de cet atelier? Je vous en remercie et je vous dis à tout bientôt. Bonne continuation lumineuse.